Nous sommes actuellement en France dans le cadre de notre politique de repositionnement de notre parti sur l'échiquier international après les graves événements que nous avons connus dans les années 2010-2011. La raison fondamentale de la fronde, c'est une volonté de m'écarter de la direction du parti depuis que je me suis retrouvé en prison en 2011. C'est ça la raison. Donc ce sont des questions d'ambition. Le reste, tout ce qui est dit, ne sont que des habillages. Parce qu'ils savent bien que ce n'est pas moi qui peux écarter Laurent Gbagbo. Moi, je fais mon travail. Laurent Gbagbo a impacté l'histoire de la Côte d'Ivoire. Son nom a été écrit dans l'histoire de ce pays. Ce n'est pas parce que Afin Guessan est président du FPI et mène une autre politique que cela constitue une façon d'effacer. Et que dirait-il alors de la présidence de Ouattara? Ouattara, lui, il fait quoi? Puisque c'est lui qui est quand même le chef de l'État, je ne suis pas le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Pour dire que c'est moi qui vais effacer la trace de Laurent Gbagbo. On n'efface pas les traces d'un homme politique. Un homme politique écrit des pages de l'histoire de son pays. Un autre homme politique écrit d'autres pages. Mais on ne peut pas dire que parce que certains ont écrit des pages, personne n'a le droit d'ajouter sa propre partition à l'histoire du pays. Je pense que cela n'est pas logique et acceptable. Pour nous, cette constitution-là est très importante puisqu'elle est censée mettre fin à plus de 20 ans de crise sociopolitique. Ce sont des crises qui sont traduites par des milliers de morts. Si nous voulons nous doter d'une constitution, il faut que cette constitution prenne en compte cette histoire tourmentée. Et donc il y a un diagnostic approfondi et ouvert sur les raisons pour lesquelles nous nous sommes affrontés et pour lesquelles il y a eu tant de morts dans le pays, avec toutes les divisions. Pour que nous en tirons les leçons, et que ce sont ces leçons-là qui fondent les grands axes de la nouvelle constitution que nous allons nous donner. Or, le chef de l'État cherche à contourner cet impératif, cherche à éviter ce débat ouvert, cherche à imposer sa propre lecture et sa seule lecture de la situation nationale. Et cela nous paraît inacceptable. Nous avons proposé l'organisation des États généraux de la République pour faire le diagnostic, l'autopsie du pays, de manière à identifier les causes du mal ivoirien et à trouver les remèdes pour les soigner de façon durable afin que le pays, je dirais, soit sur une trajectoire de paix et de stabilité durable. Il a fait pire que nous. Il a fait pire que nous puisque d'abord il est responsable de la rébellion qui a éclaté en Côte d'Ivoire en 2002. Et aujourd'hui, le coût de cette rébellion est énorme. Le pays a reculé à tous les niveaux. Et donc, ce le replâtrage, ce qu'il est en train de faire, quels que soient les résultats, tout cela ne peut pas remplacer tous les dommages, tous les reculs que le pays a enregistrés. Voilà. Donc ce ne sont pas des ponts, quelques kilomètres de bitume qui vont remplacer la fracture sociale, le fait que le pays est divisé, qui vont remplacer les milliers de morts que le pays a enregistrés depuis 2002, qui vont remplacer le discrédit international qui pèse sur le pays à cause de toutes ces violences. Donc je crois que le bilan de M. Ouattara, s'il devait être fait, ne doit pas être fait sur la base uniquement d'une politique économique ou bien des infrastructures qui ont été réalisées en 2 ou 3 ans, mais de tous les résultats depuis son implication dans la politique ivoirienne et en particulier depuis 2002.